Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de la carte mère ASRock Z690 Phantom Gaming Velocita, une carte mère résolument haut de gamme à destination des derniers processeurs Intel. Une carte mère en ATX avec 17 phases d'alimentation qui gère la DDR5 et le PCI Express 5.0, qui arrive aussi avec le Wi-Fi 6 et même du Dual Ethernet. Au niveau du tarif, on sera sur 500 €. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging, on est plutôt sur une grosse boîte, en même temps on est sur un modèle un petit peu haut de gamme. On va retrouver le logo ASRock en haut à gauche, le logo Phantom Gaming au centre avec tout plein de RGB, ce qui veut dire qu'on aura tout plein de couleurs sur la carte mère, le Velocita en dessous pour dire que c'est hyper méga super rapide. La référence Z690 PG Velocita de nouveau, et ensuite toute la bardée de logo Intel pour la deuxième génération, le Polychrome Sync pour dire qu'on pourra piloter du RGB avec la carte mère, et enfin le petit logo HDMI parce qu'on aura une sortie HDMI. On continue avec le bundle et il va y avoir des choses à dire car le bundle est colossal. Vous allez tout d'abord avoir une petite carte postale pour dire à vos copains que vous avez acheté une carte mère ASRock. Ensuite, on va avoir deux grosses énormes notices d'utilisation. Ici, l'antenne à destination du Wi-Fi 6. Ici, le DVD avec les pilotes, les utilitaires. On continue avec 4 câbles SATA. Ici, un petit bracket à mettre dans un slot pour déporter à l'arrière du boîtier 2 ports USB 2.0 additionnels. Ici, on va voir le card holder qui va permettre de soutenir la carte graphique via un système qui se prend en fait entre la carte mère et le boîtier. On continue avec toute la visserie à destination des SSD M2. Ici, on va voir un petit ventilateur additionnel en 40 mm pour refroidir la partie que vous voulez un petit peu dans votre carte mère. On a des petits supports à destination pour pouvoir le faire, comme ceci. Ensuite, on va avoir une touche Phantom Gaming à mettre sur votre clavier pour pouvoir le personnaliser. On va avoir un petit porte-clés Phantom Gaming et on va avoir 2 scratchs. Bref, c'est ultra méga complet. On s'attaque donc à cette Z690 PG Velocita pour les processeurs Intel Alder Lake S. Clairement, au niveau du design, déjà, il faut le dire, c'est une très belle carte mère ATX. Cette partie ici est juste superbe. En fait, on a une sorte de petit composant avec un petit circuit imprimé qui est mis sous un petit plexiglas. C'est très joli. ASRock, franchement, fait des gros efforts sur le design. Alors, ça paye pas toujours, comme sur certaines Taichi qui ont des mécanismes qui bougent et tout. Pourtant, c'est très très beau, c'est très bien fini et c'est très bien fait. Au niveau de la carte mère, autrement, on va voir un PCB noir mat. Ensuite, on va avoir un aluminium gris anthracite pour plein de parties et de l'aluminium noir pour le reste. Le système de refroidissement entre les VRM est composé d'un caloduc HDT qui va permettre de transmettre la chaleur plus facilement. Le socket LGA 1700 est entouré de 17 phases d'alimentation. Elles vont être alimentées par 2 connecteurs 8 pins. À côté du LGA 1700, on va avoir les 4 DDR5 qui tournent en 6400 OC maximum. On pourra mettre 128 Go de mémoire maximum. On retrouve ensuite 3 prises fan, les 2 connecteurs pour le RGB, les boutons de gestion Power et Reset accessibles directement sur la carte mère, le 24 broches ATX, la partie USB avec de l'USB 3.0, de l'USB type C, de nouveau de l'USB 3.0 et on retrouve de nouveau une prise fan. Un petit peu plus bas, on va retrouver 6 SATA 3. On va voir en dessous le postcode pour avoir les codes d'erreur et les codes de démarrage. Dans la partie basse, on retrouve tous les boutons, les borniers pour les power on, les reset, les USB, le HD audio, de nouveau des prises fan, de nouveau des prises avec le RGB. Au centre, on va avoir le chipset sous son radiateur qui est vraiment très très beau avec toute la partie M2. Et au niveau de la partie M2, vous allez le voir, c'est un petit peu complexe. On va avoir tout d'abord un PCI Express 16X à la norme 5.0. Ensuite, on va avoir ici et là du PCI Express en 4X à la norme 4.0, en 1X, en 4X pardon, de nouveau à la norme 3.0. On a également 2 PCI Express en 1X à la norme 3.0. Ensuite, on va avoir les M2. Et sur les M2, c'est pas simple non plus. Le premier sera en PCI Express 4.0, 4X. Ensuite, ici, on a 2 emplacements qui marchent dans un sens et dans l'autre. Si on branche à gauche,
on sera sur du PCI Express 5.0 en 4X, mais attention, si on branche un SSD en PCI Express 5.0 ici, on fait descendre la vitesse du PCI Express 16X en 8X, mais on garde toujours le 5.0. Ensuite, à droite, on est sur du PCI Express 4X 3.0 et en dessous, pour le dernier, on restera toujours en PCI Express 4.0 4X. Enfin, tout à gauche, on a la partie audio séparée du reste de la carte mère avec une puce en ALC 1220. À l'arrière de cette carte mère Z690 PG Velocita, on a du noir mat, comme de l'autre côté du PCB, on a le renfort au niveau du socket LGA 1700 et on a le renfort derrière les ports de la carte mère. On enchaîne avec les ports présents à l'arrière de la carte mère. On va voir la sortie DisplayPort, la sortie HDMI. Ensuite, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB 3.2 Gen 1, donc en 5 gigabits par seconde. Un Ethernet en 1000 avec une base Intel i219V juste à côté. Un Ethernet 2,5G avec une puce Dragon en Killer E3100. Juste en dessous, deux USB 2.0 classiques. Ensuite, la partie audio avec une puce Realtek ALC 1220 avec du 7 points et une sortie optique. Enfin, ici, on va avoir de nouveau de l'USB en 3.2 Gen 2 10 gigabits par seconde avec un type A, un type C, les deux borniers pour le Wi-Fi 6E et enfin, on a le petit bouton pour le reset du BIOS. On en termine de ce tour complet de cette carte mère Z690 PG Velocita par ASRock avec notre carte mère allumée, ce qui nous permet de voir les zones RGB. Alors on en a deux, dont une que vous n'allez pas très bien voir, puisqu'on en a une à l'arrière qui s'illumine autour du logo ASRock et on en a une ici au centre, juste au milieu en fait du dissipateur, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir une sorte de petit réacteur arc au milieu du chipset. C'est plutôt très joli. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. On se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.